Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon t-shirt moche, mon teint fait, pour la seule et l'unique de mes vidéos make-up d'Halloween. Alors je fais pas beaucoup de make-up en ces moments parce que j'ai pas encore de setup fixe étant donné que j'attends toujours. Et encore pour déménager, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez plus de vidéos make-up pour m'encourager. Parce que là, niveau motivation, on n'est pas au top. Bon, bah on va commencer sans plus tarder. Je me suis préparé tout ce que j'avais besoin, plus ou moins. Je vais commencer par faire, je pense, les yeux. J'ai super bien poudré mon teint pour être sûre que s'il y a des chutes, qu'elles ne restent pas accrochées. Donc comme je disais, on va commencer par les yeux avec ma palette Bright Matte de Beauty Bay. C'est la palette que j'ai utilisée pour maquiller John. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je pense que c'est de ce côté. Du coup, je vais commencer par des couleurs très très claires. Donc la Sweet Tooth de cette palette. Je vais juste venir la mettre super haut sur ma paupière pour que la suite se fonde beaucoup mieux. Je l'étends beaucoup sur le côté pour que ça fasse un rendu beaucoup plus étiré au niveau de l'œil. À ce niveau-là, pareil, j'accentue aussi pour agrandir l'œil. Du coup, je vais faire un œil par un œil. Le deuxième œil, je le ferai hors caméra pour pas perdre de temps. De toute façon, ça sert à rien que vous voyez la même chose deux fois. Là, progressivement, on va passer à une couleur un peu plus foncée, donc tutu. Donc la couleur tutu, on la descend un tout petit peu plus bas et on fait plus ou moins la même chose. Je pense que je vais prendre la couleur Make Them Wink. Parce qu'elle est vachement intense, je sais pas si vous pouvez voir. Hop, on la descend un tout petit peu plus bas. Alors là on a pas mal de chutes comme vous voyez, j'espère que ça partira bien. Si ça part mal, je m'en voudrais toute ma vie. C'est pas trop mal parti, ça va. J'espère que de ce côté ça va être aussi bien. Allez, un dernier petit coup de Make Them Wink pour bien accentuer le creux. Voilà, et on redescend un tout petit peu sous l'œil. Ensuite je vais prendre la couleur Dragon Fruit, la toute dernière des couleurs roses. Et pareil, je pose au même endroit et j'estompe. Ouais, là il va falloir que je repasse tout à l'heure du correcteur parce que ça ne va pas. Et de là, je voudrais prendre une couleur un peu plus foncée mais dans les violets. Le truc c'est que les violets que j'ai là ils sont assez froids, donc il faut que je vois si j'ai pas un violet un petit peu plus chaud dans une autre palette. Alors j'ai trouvé le violet que je voulais dans ma palette Sergio Alvarez. C'est celui-là, il a un peu de paillettes mais ça devrait aller. Je vais pas en mettre excessivement, c'est juste pour faire la transition entre la couleur que je mettrai après et le rose. J'espère que vous voyez bien, je peux pas rapprocher la caméra, j'ai pas de retour écran et mon focus ne se fait pas. Si vous en mettez un peu sur la paupière, c'est pas grave du tout. Moi j'ai un souci, je sais pas si vous ça vous le fait, mais ma paupière, là elle se plisse quand j'applique le fard à paupières, du coup ça fait des traits, c'est très très chiant. Ah oui, au fait, mes cheveux, faites vraiment pas gaffe, j'ai attaché ça comme j'ai pu. Et on verra ce que ça donne après. Oui, on va passer à la partie la plus délicate, le fard à paupières noir. Je vais le déposer avec un pinceau Sergio Alvarez, non PBI pardon. Un pinceau PBI assez précis. Je vais essayer le noir qui s'appelle Illicite de la palette Beauty Bay. S'il va pas, je prendrai celui de la palette Kat Von D. Niveau intensité, c'est pas trop mal. Bon, on a vu mieux, hein, mais ça va, il est pas trop moche. Voilà, donc là on a cette forme là, il faut l'estomper un tout petit peu avec du violet foncé. Je vais prendre celui-là, le Drama Queen. Je repasse un petit coup de noir là où ça l'a estompé. Alors moi j'aime bien, je l'avais déjà dit dans une vidéo make-up, donner des petits à-coups vers l'extérieur pour allonger et que ça fasse bien un truc fumé au bout. Alors, je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve juste après pour vous montrer les fossiles. Alors là comme ça vous allez vous dire c'est super moche, oui je trouve aussi. Du coup j'ai ajouté de l'highlighter de ce côté, bon je vous montre rapidement comment je fais de ce côté même si c'est pas ultra compliqué. Du coup pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes d'interruption. En fait j'ai juste, je me suis foirée un peu sur cet œil.
Enfin je l'ai fait je trouve moins beau et moins fondu que l'autre, donc du coup j'ai essayé de rattraper en faisant en sorte que les deux se ressemblent. Et vu qu'il y aura des fossiles, et ben on va cacher la misère. Du coup j'en ai vraiment partout. Donc là il faut que j'enlève tout ce que j'ai en surplus. Alors ça par contre c'était pas prévu, là j'ai des grosses taches, je sais pas ce que c'est. Donc là ben j'ai plus qu'à remettre du fond de teint, je reviens. Voilà c'est moins pire. Du coup les fossiles je vais essayer de poser ceux-là, mais ils ont une super drôle de forme et je suis pas sûre d'y arriver. Du coup pour poser les fossiles, contrairement à ce qu'on croit, il faut pas mettre le mascara après, il faut mettre le mascara avant pour faire une base sur lesquelles ils peuvent tenir. Mon mascara c'est un nouveau de Yves Rocher qui est super génial, il match trop bien avec mes cils. J'en profite pour parler d'un truc, les make-up que je dois faire, des dessins que vous m'avez envoyés, ça viendra, soyez vraiment patients parce que ouais, là je galère là pour faire un seul make-up, alors autant vous dire j'en ai 6 ou 7 à faire je crois. Alors je préfère attendre d'être bien posée, d'avoir des bonnes lumières, faire un contenu beaucoup plus quali. Quand on fait un make-up chargé en haut et qu'on met pas trop de fard sur le bas, c'est pas mal de mettre du mascara. En ces moments je regarde Glow Up sur Netflix et du coup je me retrouve avec beaucoup d'inspi et j'aime bien. Franchement je vous conseille grave cette série si vous êtes passionné de make-up. Vraiment c'est ultra inspirant. J'ai appris un truc aussi dans Glow Up justement. Un truc auquel j'avais pas pensé mais qui est tout simple. Mais il faut commencer par l'œil auquel on est le moins à l'aise. Et là je me sens bête de dire ça maintenant alors que j'ai commencé par l'œil avec lequel je suis le plus à l'aise. Et donc forcément j'ai raté le deuxième. Je vais laisser sécher 5 minutes et je vous retrouve après. Alors là du coup il faut que je trouve un blush assez rose pour mettre d'ici comme ça qui descendent sur les joues et un peu sur le nez et aussi autour de la bouche, mais ça le tour de la bouche on verra après. Il n'est pas trop dans les tons que j'ai utilisés mais c'est pas grave. Je vais utiliser celui-là ou peut-être les deux pour me faire un petit highlight tranquillou sur la joue et sur le bout du nez. Un peu d'eau, un liner cake et allons-y. Je vais me dessiner des petites étoiles sur les joues. Alors là on est bon pour les étoiles. Je voudrais juste faire du coup un rouge à lèvres noir glossy. Avant toute chose je vais prendre ce pinceau qui est un peu sale et je vais faire le tour de mes lèvres pour que ça fasse un effet un peu à net quoi. C'est un crayon noir Sephora, j'espère qu'il est taillé. Et contour des lèvres, hein, basique. Et on remplit. Bon, à peu de choses près, on est bon. Je vais mettre un peu de liner pour que ce soit bien fixé. Mon gloss du coup c'est un Essence que j'adore. Je pourrais grave en mettre aussi sur les paupières mais j'ai pas envie de tout défoncer avec les faux cils maintenant. Là, maintenant que la base est appliquée, je vais pouvoir en mettre un tout petit peu plus. Et voilà, je reviens pour faire les plantes de BG. I'm the white shirt.
Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé la faire. J'espère que le montage va pas être trop long. Même si je sais que si. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire en quoi vous serez déguisé à ce Halloween qui sera probablement très particulier puisqu'il faut être à la maison à 21 h vu le couvre-feu. Donc comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Du coup je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye. Et joyeux Halloween aussi.